Nous passons à une discussion commune, en commençant par le 105. Le 105, vous avez Merci, la parole. Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à proroger pour 3 ans la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des Sofica. C'est un dispositif qui a démontré son efficacité pour l'économie et pour l'emploi et qui, par ailleurs, peut être un outil du plan de relance. De manière traditionnelle, on est sur le principe d'une reconduction triennale du dispositif. C'est la raison pour laquelle je propose un renouvellement sur 3 ans plutôt que les 2 ans qui ont été adoptés en commission des finances. Il s'agit par ailleurs d'aménager certaines modalités du dispositif sans impacter pour autant la dépense fiscale. Je vous remercie, Madame Magny. Nous sommes à l'amendement identique 2684. Pas défendu. Nous avons également des sous-amendements. Pardon? Excusez-moi, je n'avais pas vu, Madame Dumas. Vous avez la parole. Oui, merci. Effectivement, c'est pour défendre cette durée de 3 ans au lieu de 2 ans. Je pense qu'on a tous compris sur tous les secteurs que la prévisibilité, la visibilité et le fait de pouvoir avoir de la sécurité sur l'investissement est très important en ce moment. Par ailleurs, c'est un amendement qui vise aussi à modifier certaines modalités des investissements dans les coproductions internationales par les Sofica, puisqu'elles étaient jusqu'à présent réservées à la langue du pays coproducteur majoritaire, ce qui pouvait limiter le recours à la coproduction internationale dont on a énormément besoin, puisqu'il y a une 60aine d'accords de coproduction officiels qui ont été passés entre le Centre national du cinéma français et des pays étrangers. Et donc, cet amendement vise à ces deux objectifs. Si nous avons 5 amendements rédactionnels et de précision, Très bien. Nous passons ensuite, toujours dans cette discussion commune, au 25-56. Madame Dumas, on est toujours dans cette discussion commune, donc on considère qu'il est... Oui, pour les mêmes raisons. Voilà. Nous passons au 107, amendement identique. De repli, il est défendu. Défendu, je vous remercie, ainsi que le 26-85, défendu également. Très bien, je vous remercie. Donc, on les passe assez rapidement, du coup. Le 31-36, Monsieur Saint-Martin. C'était l'amendement de la Commission qui proposait une prorogation de 2 ans. Voilà. 337, identique, défendu. Très bien. Monsieur le ministre, enfin, monsieur le rapporteur, déjà, donc votre avis est assez évident, mais je vous écoute. Alors, il y a donc l'amendement commission que j'ai présenté, qui était une proposition de prorogation de 2 ans. À titre personnel, je suis favorable aux amendements qui ont été présentés, c'est-à-dire une prorogation de 3 ans. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça élargit aussi le sujet géographique. Donc, je vous donnerai un avis favorable sur les amendements de Madame Magne et Madame Dumas, sous-amendés par des sous-amendements qui sont tous rédactionnels. Et auquel cas, je proposerai un avis à titre personnel défavorable de celui de la Commission, qui est un moins 10 ans par rapport aux premiers amendements. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement est favorable à l'amendement numéro 105 de Madame Magne et au sous-amendement rédactionnel de Monsieur le rapporteur. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai manqué de vigilance et je ne sais pas si vous avez appelé dans la discussion le 33-91 et le 35-21 ou pas encore. Pas encore, non. Pas encore. 33-91, Donc, pas encore. c'est favorable au 105 sous-amendé par le rapporteur. Je vous remercie. Nous pouvons passer au vote directement, puisque nous avons donc, nous commençons par les sous-amendements. Donc, ils sont rédactionnels et de précision, avec un avis favorable du gouvernement. Je peux considérer qu'ils sont adoptés. Voilà, les sous-amendements sont adoptés. Nous passons donc au vote du 105 de Madame Magne, double avis favorable à titre personnel du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté tel que sous-amendé et fait tomber les autres de la discussion commune. Nous passons à une série d'amendements identiques, le 33-91, dont nous parlions à l'instant. Qui le défend? 33-91. Oui, chers collègues. Merci, merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre. Cet amendement vise aussi le dispositif des Sofica de manière à l'élargir aux distributeurs. C'est le maillon de la chaîne qui aujourd'hui prend le plus de risques et qui est aussi le plus fragilisé évidemment directement par la fermeture de nos salles de cinéma. Et donc ça permet de faire bénéficier d'un dispositif efficace et vertueux à nos distributeurs. Je vous remercie. Le 35-21, Madame Magne. C'est un amendement du groupe La République En Marche, il est défendu. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis?
Moi, je trouve cet amendement absolument intéressant parce qu'il peut résoudre effectivement une difficulté qui est l'investissement justement dans les sociétés de distribution. J'ai juste une interrogation, peut-être pas la résoudre là, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un risque de vases communicants et de perte d'investissement dans les sociétés qui sont aujourd'hui celles bénéficiaires des SOFICA? C'est ça la question que je me pose. Si ce n'est pas le cas, alors je trouve que c'est une proposition tout à fait intéressante. Ce que je proposerais, c'est un avis favorable à ce stade, et que si jamais, avec les discussions avec le secteur, cela pouvait poser problème, je vous proposerai éventuellement d'y revenir dessus en navette, mais à ce stade, je le comprends comme quelque chose de très positif pour le secteur, donc avis favorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a la même interrogation que Monsieur le rapporteur, donc ça m'amène à donner un avis de sagesse pour que nous puissions continuer à travailler dans le cadre de la navette. Merci Madame Dumas. Alors j'imagine que vous allez demander à la profession, mais comme c'était mon métier avant, je voulais vous rassurer sur le fait que c'est effectivement deux choses qui se complètent, que d'ailleurs des SOFICA distribution existaient avant, mais comme ce sont effectivement des investissements assez risqués, ils avaient disparu. Mais en tout cas, c'est deux choses totalement différentes. Un investissement dans la production, un investissement via la SOFICA dans la distribution, ce sont des financements complémentaires qui s'ajoutent. Et donc, effectivement, l'amendement proposé par Madame Berger se justifie entièrement, mais j'imagine que vous aurez d'autres confirmations. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au vote sur ces amendements. Double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont donc adoptés.